L'histoire de la vie de Josué puis du peuple de Dieu, c'est des vies imparfaites dans un plan parfait, le plan parfait de Dieu. On a vu lundi que Dieu n'a pas choisi le plus courageux, le plus fort, puis qu'on n'a pas besoin d'être à la hauteur de la situation pour entrer dans son plan. Et que le résultat des conquêtes de Dieu, parce que c'est là qu'il a amené son peuple à conquérir un territoire, la terre que Dieu avait promise à son peuple, c'était pour amener la paix. Et on a vu hier qu'on doit apprendre de nos erreurs et aussi celles des autres. Et ça, c'est important. Et je veux terminer aujourd'hui par un concept assez intéressant. C'est parfois on peut faire une mauvaise lecture ou une mauvaise interprétation de ce qu'on voit. Au chapitre 13, les chapitres 13 à 24, on voit la répartition du territoire puis le repos d'après-conquête. Donc, le territoire a été conquis et là, à un moment donné, ils s'installent. Il y en a que ça leur prend plus de temps puis tout ça. Puis chaque tribu s'installe dans le territoire qui lui a été assigné puis tout ça. Puis il y en a qui ont choisi certaines places. Puis ça s'est passé. Ce qu'on voit au travers de ces chapitres-là, des défis de la vie imparfaite, des compromis, de la négligence. On voit aussi des exigences de la part d'enfants. Ça, c'était dans ce temps-là. Aujourd'hui, les enfants sont beaucoup moins exigeants que dans ce temps-là, mais ça se passait comme ça. Hein? Ça se passait dans ce temps-là. Mais là, ce qu'on veut voir, c'est que notre interprétation, des fois, d'une situation peut nous jouer des tours. Des fois, on a une lecture d'une chose, on pense que la personne nous veut du mal, on pense que la personne devant nous a des mauvaises intentions, puis ce n'est pas toujours le cas. Moi, je me souviendrai toujours qu'à mon époque, dans le temps qu'il n'y avait pas de micro-ondes, dans le temps qu'il n'y avait pas de cellulaire, je l'ai déjà dit, ben oui, je sais. Ah, toi t'écoutes. Dans le temps qu'il n'y avait même pas de DVD, dans le temps qu'il y avait les pierres à feu le midi quand on allait dîner à la maison, dans ce temps-là, savez-vous quoi? Il y avait une patinoire dans les parcs. Puis ça donnait qu'il y en avait une dans notre cour d'école. Puis l'après-midi ou le soir, on allait jouer au hockey. Puis moi, ma mère, elle me disait, « Tu vas mettre un casque. » Mais mes amis ne mettaient pas de casque. J'avais de l'air d'un petit gars. Parce que mes amis, eux autres, ils avaient de l'air grands, parce qu'ils n'avaient pas besoin de mettre de casque. Leurs parents les obligeaient pas à mettre de casque. Ou peut-être qu'ils cachaient le casque, puis ils ne le mettaient pas. Mais moi, j'étais fâché contre ma mère, parce que je disais, elle n'est pas fine, ma mère, parce qu'il y a des amis qui rient de moi. C'est à cause de ma mère. Alors, je n'étais pas content, j'étais en colère contre ma mère, j'étais fâché contre elle. Mais savez-vous quoi? Aujourd'hui, je me rends compte que c'est parce que ma mère m'aimait. Elle voulait me protéger d'une blessure, protéger d'une commotion cérébrale. Elle voulait me protéger. Alors, ses intentions à ma mère, c'était mon bien à moi. Alors, c'est la même chose quand ma mère me disait de manger les légumes. Moi, j'aimais manger de la viande, mais je n'aimais pas trop les légumes, mais j'aimais beaucoup le dessert. Qui aime le dessert ici? Oui, hein? Par applaudissement, qui aime le dessert? Ah, super. Si vous venez chez nous, apportez du dessert parce qu'on n'en a pas chez nous. Mais longtemps, j'ai aimé le dessert. Longtemps, j'ai aimé le dessert. Mais à un moment donné, on finit par s'habituer à se désucrer. Mais c'est bon, le dessert. Mais ma mère disait, non, tu dois manger des légumes. Puis là, moi, je la trouvais tannante. Ah, maman! Pourquoi manger des légumes? C'est bien meilleur manger du dessert. Mais encore là, je la trouvais tannante. Mais c'était quoi son intention? Elle cherchait mon bien. Et souvent, c'est important de voir l'intention derrière un geste, derrière une parole, parce que ça peut nous jouer des tours. Si on va dans Josué 22, on voit un texte à partir du verset 10, ça se passe à l'est du Jourdain. Et quand le peuple de Dieu est arrivé au district du Jourdain, qui appartenait au pays de Canaan, eh bien, il s'est passé quelque chose avec les fils de Ruben puis de Gad. On va juste remettre ce temps-là au Seigneur, d'accord? Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes.
Merci parce que ta parole, elle est précieuse. Aujourd'hui, on a entre nos mains ta parole. Tu nous as révélé ta parole, tu nous as donné ta parole. Et il fut un temps où est-ce qu'il y avait des morceaux de ta parole, puis c'était simplement dans des lieux où est-ce qu'elle était lue, mais aujourd'hui, on peut l'avoir dans nos téléphones, on peut l'avoir dans nos mains. C'est un privilège et on veut être à l'écoute de cette parole parce que tu veux nous parler aujourd'hui. On te remercie que tu aimes parler à nos cœurs. On te remercie dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen. Alors, les fils de Ruben et les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, ils bâtirent un autel sur le jardin, un autel dont la grandeur frappait les regards. Imaginez-vous un genre d'inouchouk, là, comme on a fait hier, là. Mais un gros inouchouk, gros comme le bâtiment qui est là, le bâtiment dans lequel on va manger. Imaginez-vous, là, c'est gros, là, c'est gigantesque. Je ne sais pas si c'était cette grosseur-là, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de micro-ondes, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, puis il n'y avait pas d'appareil photo. Fait que je ne sais pas c'était quelle grosseur, ça. Mais ça disait que ça frappait les regards. Tu sais, c'était pas comme juste une petite affaire comme ça, là. C'était pas ça. C'était gros. On pouvait le voir de loin. Et là, il monte un autel. Au verset 11, les enfants d'Israël apprirent que l'on disait « Voici les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé ont bâti un autel en face du pays de Canaan dans les districts du Jourdain du côté des enfants d'Israël. Lorsque les enfants d'Israël eurent appris cela, toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo pour monter contre eux et leur faire la guerre. » Oh boy! Est-ce qu'ils étaient de bonne humeur cette journée-là? Non. Est-ce qu'il avait le goût de rire cette journée-là? Non. Non, il était fâché. Il était fâché. Les enfants d'Israël envoyèrent auprès des fils de Ruben, de Gad, de la demi-tribu de Manassé, au pays de Galaad, Phinéas, fils du sacrificateur Éléazar, et 10 princes avec lui, un prince par maison paternelle pour chacune des tribus. Alors, et là, ils se rendirent auprès de cette gang-là qui ont bâti cet autel-là, et il va dire, « Ainsi parle l'Assemblée de l'Éternel. Que signifie cette infidélité? Comment ça se fait que vous avez fait un autel de ce côté-là, alors qu'il y en a un qui doit être fait de l'autre côté? Êtes-vous en train de dire qu'il y a deux peuples de Dieu? C'est quoi qui se passe là? Vous n'êtes pas corrects, vous autres, là. » Alors, et là, il y en a même qui ont dit, « Hey, voulez-vous qu'il arrive ce qui nous est arrivé avec Akan? Voulez-vous que le Seigneur nous punisse parce que là, on désobéit à sa parole, parce qu'au lieu d'avoir un lieu pour adorer, on va en avoir deux. Dieu a dit qu'il y en a juste un, puis là, il y en a un deuxième. Vous êtes désobéissants, vous n'êtes pas corrects, vous n'êtes pas gentils. » Puis là, il va leur dire au verset 18, « Et vous vous détournez aujourd'hui de l'Éternel. Si vous vous révoltez aujourd'hui contre l'Éternel, demain, il s'irritera contre toute l'Assemblée d'Israël. » Là, il est en train de les accuser. Puis ils ont juste fait un autel. C'était quoi le problème? C'était-tu la couleur? Non. Non, parce qu'eux autres, ils pensaient qu'ils se révoltaient contre Dieu. Ils pensaient qu'ils disaient, ben nous, on va faire notre affaire, puis eux feront leur affaire. Mais non, ils ne connaissaient pas leur intention. Ils ne connaissaient pas leur motif. Au verset 22, il dit, « Si c'est pour nous révolter et être infidèles à l'Éternel que nous avons construit cet autel, alors qu'il ne nous épargne pas. » Et ils sont en train de leur dire, c'est pas parce qu'on s'est rebellé contre Dieu qu'on a fait un autel de ce côté-là du Jourdain. C'est pour montrer que
nous, on est de la même gang. On est ensemble avec vous de l'autre côté. C'est pour ça, c'est pour que rappeler aux autres qui vont voir, vont dire, on est le même groupe, même si on est chaque côté du fleuve, on est ensemble. C'est la même famille, c'est la même communauté, c'est la même chose. C'est ça nos intentions. C'est pas pour repartir un nouveau groupe. C'est simplement dire, on est avec vous de l'autre côté. Et là, c'est ça! Mais imaginez s'il n'avait pas pris le temps de parler avec eux, puis il serait arrivé, puis il se serait battu contre eux. Ça n'aurait pas été drôle, mais pas du tout. Et souvent, on se fait une idée, souvent, on se fait une impression, et on a des faits devant nous. Il y avait un fait visible. Regarde, vous avez bâti ça. Vous êtes en train de vous révolter. Ils prêtaient des mauvaises intentions à ce groupe-là, alors qu'eux autres, c'était tout à fait le contraire. C'est pour ça que je dis à des gens, des fois, savez-vous quoi? Je dis à des gens, si c'est pas noir, c'est... Si c'est pas noir, c'est... Gris. Mais moi, je dis, c'est pas nécessairement blanc, ça peut être bleu, ça peut être jaune. Mais nous, dans notre tête, si c'est pas noir, automatiquement, c'est blanc. Mais non, ça peut être bleu, ça peut être jaune. Eux autres, dans leur tête, tu fais ça, c'est à cause de ça. Il y a des équations qu'on fait. Ouais, c'est l'automne, hein? Merci. Wow! Hey, parlez-moi de ça. Ils sont rapides, sa gâchette. Wow! Merci, messieurs. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention, poser des questions, comprendre ce qui se passe, comprendre les motifs. Et c'est pour ça que Jésus il dit, si tu as quelque chose contre ton frère, puis à une autre place, il dit, si tu penses que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir lui seul. Va lui parler, va voir. Peut-être tu vas éviter une chicane, peut-être tu vas éviter un conflit, peut-être que, justement, il y a des bonnes intentions, puis tu ne le sais pas, tu ne l'as pas connu. Tu t'en es pas rendu compte parce que tu n'as pas pris le temps de t'arrêter avec lui. Et le Saint-Esprit nous a donné ce texte-là justement pour nous rappeler que quand on vit en communauté, des fois on peut avoir des impressions sur des personnes, sur des décisions qui sont prises, sur des réactions, mais de prendre le temps d'aller parler, de prendre le temps d'aller questionner, parce que ce conflit-là s'est réglé. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés les voir, sont allés leur parler avant de passer à l'action. C'est la même chose dans une relation de couple. Une femme va dire, « Chérie, ça fait longtemps qu'on n'a pas été souper ensemble tout seul. » Alors, règle générale, le mari va se dire, « Ça y est. » Elle doit se dire dans sa tête, « Je ne passe pas assez de temps pour elle. Elle n'est pas une priorité pour moi. » Et là, il se sent menacé. Puis là, règle générale, le mari, il va essayer de se défendre, de se donner des excuses ou démontrer qu'il avait raison de ne pas l'amener aussi souvent au restaurant. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça qu'elle dit. Il faut entendre ce que nos femmes disent avec des oreilles de femme, parce qu'une femme parle en femme. Ce qu'elle est en train de dire, c'est « Mon chéri, j'aime tellement ça, passer du temps tout seul avec toi, ça me manque. Parce que tu es la personne la plus importante que j'aime tellement. Puis passer du temps avec toi, c'est ce qui est le plus précieux. Tu es mon héros. » C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Puis c'est comme ça qu'il n'y a pas de chicane. Parce que je dis, « Wow, tu as le goût d'être avec moi. C'est tellement beau, chérie. On y va tout de suite. » Comment? Au Saint-Hubert. Au Saint-Hubert. Pout, que désirez-vous? Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que des fois, on interprète mal. On interprète mal des paroles, des signaux. On interprète mal ce que l'autre veut nous dire. On pense que c'est contre nous, alors que le même message qui est pour nous, on l'entend comme si c'est contre nous. C'est simplement une question d'interprétation. Et c'est pour ça que c'est important de voir le cœur derrière les choses.
Une chose qui est bien importante, c'est que on peut avoir la même attitude face à Dieu. On peut avoir une mauvaise perception de Dieu, puis ça influence tout notre comportement, toute notre manière d'être, notre manière d'agir, même la gestion, ça peut aller même jusqu'à la gestion de notre temps, des décisions qu'on prend, des bonnes ou des moins bonnes, des mauvaises. Vous savez, Jésus avait raconté une histoire, hein? Il y en avait un qui avait 5 pièces de monnaie, il y en avait l'autre qui avait 2 pièces de monnaie, puis l'autre une pièce de monnaie. Celui qui avait juste une pièce de monnaie, qu'est-ce qu'il a fait avec? Oui. Non, oui, ceux qui en avaient 5 puis 2, ils ont réussi à faire doubler leur argent. Mais il y en avait un qui en avait juste une. C'était quoi? Il l'a enterré. Il l'a caché dans la terre. Puis c'est pourquoi il l'a caché dans la terre. Parce qu'il... Oui? 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 Puis comment il voyait son maître? Méchant et dur. Si on voit Dieu comme méchant et dur, on ne voudra pas s'impliquer. On ne voudra pas. Pourquoi? Notre perception de Dieu influence notre comportement. Si j'ai l'impression que Dieu est toujours en colère, Dieu n'est jamais content, ça va avoir un impact sur mon comportement. Et quand je découvre l'Évangile, c'est que la colère de Dieu est tombée sur Jésus-Christ, bien, je découvre tout l'amour de Dieu et qu'est-ce que ça fait? Ça m'amène de la liberté, ça m'amène de la joie. Notre perception des choses affecte notre comportement. Moi, il y a eu un moment donné, au début de ma vie chrétienne, ça a vraiment fait un impact, ça, dans ma vie. Ça a été une des confessions qui a débloqué ma vie spirituelle. C'est à un moment donné, je me souviendrai toujours, j'étais tout près d'un parc. Il y avait une petite école à côté. Puis, j'étais en dessous d'un petit toit à l'entrée de l'école. Je me souviendrai toujours de ça. Ça fait longtemps, mais c'est marqué dans ma mémoire. À un moment donné, je me mets à marcher. Moi, j'aime ça marcher puis parler avec Dieu. Mes meilleurs temps de prière, c'est quand je marche. Puis là, je dis, Seigneur, on dirait que j'ai besoin de te dire quelque chose, mais j'ai de la difficulté à te le dire. Puis c'est drôle, à ce moment-là, c'est comme il y avait une petite voix qui me disait, tu ne penses pas que je ne l'entends pas, cette voix-là? Je connais tout, je sais tout. Tu ne penses pas que je ne vois pas ce qu'il y a dans ton cœur? Je dis, ouais, mais Seigneur, je suis gêné de te dire ça. On dirait que je n'ai pas le droit de te dire ça parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es le roi des rois, tu es digne d'être aimé. Mais Seigneur, il faut que je te confesse que je ne t'aime pas. Je ne suis pas capable de t'aimer. Je ne suis pas capable de trouver de la joie dans la vie chrétienne. On chante la joie, la joie. La joie du Seigneur, c'est ma force. Puis il dit, on dirait que moi, la vie chrétienne, c'est tout est plate avec des moments de joie. Puis aujourd'hui, c'est la joie avec des épreuves puis des moments de tristesse. Puis à partir de ce moment-là, j'ai connu une paix indescriptible. Parce que le Seigneur attendait que je confesse ça, que là, à ce moment-là dans ma vie, je n'aimais pas Dieu. Puis ce que j'ai découvert par la suite en lisant sa parole, c'est que celui qui aime Dieu, c'est parce que Dieu l'a aimé le premier. Le Seigneur m'a enseigné par la suite, Éric, si tu veux m'aimer, découvre combien je t'aime. Découvre combien je t'aime et tu vas m'aimer. Ton amour pour moi va grandir, va grandir, va grandir, va grandir.
Et c'est tellement vrai. Mais moi, on dirait qu'il fallait que j'aime Dieu de toute ma force, de toute mon âme, de toutes mes capacités. Mais je n'étais pas capable. Puis Jésus, lui, la bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui va produire cet amour pour lui. Mon amour pour lui va grandir. Je vais pouvoir l'aimer de plus en plus de toute ma force. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a produit en moi. Il me donne un amour pour lui. Puis c'est de plus en plus facile d'aimer Dieu parce qu'il m'aime tellement. Il prend soin de moi. Il m'accompagne dans l'épreuve. Il me donne des paroles pour m'encourager, pour me réconforter. Il est fidèle. Il est grand. Il est bon. Et on voit qu'au travers de tous ces éléments imparfaits du peuple de Dieu, l'imperfection du leader Josué, l'imperfection du plan de Dieu, l'imperfection de plusieurs circonstances, on voit dans Josué 21, 44 que l'intention de Dieu, après tous ces moments difficiles, après que le peuple s'installe pour trouver le repos que Dieu avait promis, eh bien, Dieu nous dit que tous les combats que Dieu voulait que son peuple, que tous les combats par lesquels son peuple a passé, ce qu'il voulait, c'est que son peuple puisse vivre le repos puis le bien-être qu'il avait promis. Dans Josué 21, 44, ça dit « L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme l'avait juré à leur père. Comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. » Donc, Dieu leur a accordé du repos. Et Dieu a accompli pour son peuple son plan parfait dans un contexte différent du nôtre. Mais on voit que Dieu a agi et Dieu a été trouvé fidèle malgré l'infidélité du peuple. Et un jour, mes amis, on va entrer dans le repos éternel. Un jour, Apocalypse 6 nous dit, une robe blanche, Apocalypse 6, 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Un jour, on va tous être réunis ensemble dans un repos éternel. On va se reposer. On va vivre le repos. On va vivre ce moment. On va vivre ce camp des bouleaux éternel. Où est-ce qu'on va fraterniser? On va manger ensemble. La gloire de Dieu va être au milieu de nous. Il n'y aura plus de négligence, il n'y aura plus d'exigence qu'on ne sera pas capable de rencontrer. Il n'y aura plus d'incompréhension, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur. Et ce repos et cette paix et cette joie qui va être au milieu de nous, elle a un prix, elle a une valeur. La valeur, le prix, c'est la vie du Fils de Dieu, la vie de Jésus qui est mort à la croix pour nous. Ce repos qu'on va vivre éternellement vient de ce qu'il a payé le prix. On en goûte aujourd'hui des avant-goûts. À chaque fois qu'on a la joie d'être ensemble, à chaque fois qu'on ressent la parole de Dieu, à chaque fois que sa parole nous instruit, nous éclaire, nous fait du bien, nous réconforte, nous console, nous énergise. À chaque fois qu'on voit Dieu nous encourager, nous soutenir, à chaque fois qu'on voit la joie de Dieu qui vient nous envahir, à chaque fois qu'on se sent bien dans la présence de Dieu, qu'on se sent bien au milieu des frères et sœurs, à chaque fois qu'on voit l'amour de Dieu se manifester au travers de nous, c'est un avant-goût du ciel où est-ce que cette réalité va être constante, va être permanente et où est-ce que le péché ne sera plus là. Il n'y a plus rien qui va nous empêcher d'être libres dans la joie, dans l'amour et dans le repos de la présence de Dieu. Et tout ça parce que Dieu a accepté ce fin homme et payé notre dette. Il a signé le chèque. C'est payé. Tout est accompli. Quelle bonne nouvelle. Le repos
auquel Dieu appelait son peuple à vivre dans le pays de Canaan est un avant-goût de ce repos qui va être parfaitement parfait dans l'éternité. Et ça, on le doit à Jésus-Christ, qui nous a donné gratuitement sa vie. J'inviterai Stéphane à venir en avant et que pendant qu'il s'en vient, qu'on puisse se recueillir et prier et remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur parce qu'il a payé pour nous. Il a payé la dette. Et si on a des choses à apporter à la croix, si on a des choses à apporter à la croix, que ce soit nos manquements, nos incapacités, nos limites, les limites qu'on s'impose même, nos fautes du passé, des convoitises, des négligences, des exigences qu'on s'est mis, des provisions qu'on s'est données en dehors de Dieu et en dehors de son plan, des incompréhensions, des mauvaises interprétations. Tout ce qu'on voit dans le livre de Josué révèle que ça peut faire partie de notre cœur. Et la beauté, lorsqu'on est enfant de Dieu, on peut amener ça à la croix en disant « Tu as payé, Seigneur. » Prions, s'il vous plaît, les amis. Seigneur, merci quand on est enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit a ouvert notre cœur et on a vu que tu as payé nos fautes et on a dit « Oui, tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oui, je vais être sauvé par toi. C'est toi le seul et unique sauveur. Tu as pris nos manquements, Seigneur. Tu as pris nos incapacités. Tu as pris nos limites. Tu as pris nos fautes. Tu as pris nos convoitises. Tu as pris nos négligences. Tu as pris nos mauvaises interprétations. Tu as pris nos rébellions, notre résistance, le mal dans nos cœurs, nos péchés, Seigneur. Mais on te rend grâce que tu as payé pour tous ces manquements, toutes ces fautes. On te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on peut goûter à ta paix. On te remercie parce que ta paix elle est accessible en tout temps et en tout lieu. Et on te remercie que lorsque tu as fait de nous tes enfants, tu nous as préparé une place pour qu'un jour on puisse vivre éternellement ce repos et cette paix, cette joie éternelle. Et si quelqu'un ici, que ce soit ici sur place ou quelqu'un qui est sur la toile en ce moment, si jamais tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et il frappe à la porte de ton cœur et il est en train de parler à ton cœur en disant « Oui, je veux te sauver. Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est le moment aujourd'hui pour dire « Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je n'ai pas envie de faire ta volonté, mais je reconnais que tu es la voie, tu es le chemin, tu es la vie. Et j'accepte d'être sauvé par toi parce que tu as payé pour mes fautes à la croix. Merci, Seigneur. Je te rends grâce, Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus. Amen. Que la paix, la joie et le repos soient dans vos cœurs. Amen.